C'est quoi un smartphone haut de gamme? Est-ce que c'est simplement un téléphone qui est vendu à plus de 700 €? Est-ce que c'est un téléphone avec de super caractéristiques photo? Est-ce que c'est un téléphone avec de très bonnes performances, avec tout plein de fonctionnalités, ou un petit peu de tout ça à la fois? Et surtout, est-ce que le Realme GT2 Pro est un smartphone haut de gamme? Pendant le Mobile World Congress de Barcelone, Realme a présenté son nouveau smartphone haut de gamme. Et si le constructeur chinois nous avait habitués jusque-là avec ses Realme X50 Pro ou ses Realme GT à des téléphones lancés autour de 500 ou 600 €, eh bien cette fois c'est un vrai téléphone haut de gamme à 750 € et jusqu'à 850 € qui nous est proposé cette année. Le truc c'est que sur le papier, eh bien ce Realme GT2 Pro, il a quasiment tout d'un smartphone haut de gamme. On va retrouver un écran AMOLED WQHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On va avoir également droit au Snapdragon 8 Gen 1. On a également droit à 3 appareils photo, dont 2 de 50 mégapixels à l'arrière, et on a même de la charge rapide 65 watts. Mais le problème c'est qu'à l'usage, j'ai vraiment l'impression de me retrouver face au premier Pocophone, c'est-à-dire qu'on a un smartphone qui est performant, qui a pas mal d'atouts, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités, tous les atouts nécessaires pour venir se confronter au smartphone premium. Pour comprendre tout ça, eh bien on va reprendre point par point les différents aspects de ce téléphone, et comme d'habitude, on va commencer par le design. Du côté du design, on va retrouver un smartphone qui est relativement classique, avec un écran en façade de 6,7 pouces, un écran qui est plat et qui est poinçonné en haut à gauche pour intégrer le capteur selfie. Et puis au dos du smartphone, on va retrouver une petite originalité avec certes un module photo avec 3 appareils qui est positionné en haut à gauche, mais sur la droite, on va retrouver la signature de Naoto Fukasawa, qui est le designer japonais qui a aidé Realme à conceptualiser ce smartphone. On a également un dos qui est texturé à l'arrière qui va permettre une bonne prise en main. Ça c'est plutôt agréable, même si de fait c'est du plastique, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais dans l'ensemble, on a un smartphone qui est relativement classique pour les normes de 2022. Par contre, on va pas retrouver de tiroir pour l'extension du stockage par carte micro SD. Ça, c'est pas possible sur le Realme GT2 Pro, et c'est pas possible non plus de mettre une prise jack, puisque il n'y a pas de prise jack. On peut pas mettre de casque, pardon. Sur l'écran, heureusement, le smartphone s'en sort très bien, puisqu'on va avoir cette fois droit à une définition WQHD+, donc du 1440p, qui est désactivé par défaut, donc vous pouvez l'activer si vous voulez, mais en soi, il est configuré de base pour du 1080p. On a également droit à une dalle de 6,7 pouces, une dalle qui est AMOLED, et une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Forcément, c'est de l'AMOLED, donc encore une fois, on a droit à un excellent contraste sur l'écran de ce smartphone. On a également droit à une fidélité des couleurs qui est, ma foi, pas trop mauvaise. On va avoir également une très bonne couverture des espaces colorimétriques, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez afficher tout plein de couleurs sur l'écran du téléphone, et si l'écran a tendance un petit peu à tirer vers le bleu, heureusement, on peut rehausser ça un petit peu, on peut paramétrer pour avoir des couleurs un petit peu plus chaudes, et c'est relativement facile, et l'avantage c'est qu'en plus, ça va permettre d'avoir des couleurs qui sont un peu plus fidèles. Tant qu'on en est à parler de l'écran, il y a une autre fonctionnalité qui est plutôt pas mal sentie sur ce Realme GT2 Pro. Cette fonctionnalité, elle s'appelle affichage des tonalités naturelles, et comme son nom l'indique, en fait, on a le même concept que sur True Tone sur iPhone, qui va permettre d'adapter automatiquement la température des couleurs et donc la balance des blancs à la température des lumières dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Donc si vous êtes dans un salon par exemple avec une lumière halogène, donc très chaude, très jaune, ça va adapter l'écran pour afficher des couleurs plutôt jaunes. Si vous passez par exemple dans une pièce avec des néons qui vont être beaucoup plus froids, l'écran va s'adapter automatiquement, et honnêtement c'est plutôt bien foutu. Côté luminosité, si Realme annonce jusqu'à 1400 candela par mètre carré, ce qui est incroyable en mode HDR, nous on a mesuré 728, ce qui est quand même très bien, ce qui va permettre de consulter très confortablement l'écran du téléphone en plein soleil, en extérieur, en plein été, en plein jour, bref, en pleine lumière, vous n'aurez absolument aucun mal à lire votre écran. Je parlais à l'instant de l'affichage des tonalités naturelles, mais c'est loin d'être le seul avantage qui est proposé par l'interface Realme UI. En fait, plutôt que Realme UI, l'interface est vraiment la même que celle des smartphones Oppo, à savoir ColorOS, ici basé sur Android 12, et comme à chaque fois sur ColorOS ou sur Realme UI, on va avoir une interface qui est très simple à naviguer, avec pas mal de personnalisation, avec beaucoup de personnalisation. Déjà, bien évidemment, on va pouvoir opter sur un thème sombre si on préfère. On va également pouvoir gérer la navigation gestuelle ou par bouton avec retour à gauche ou à droite. On va également pouvoir modifier le geste sur l'écran d'accueil avec le glissement du haut vers le bas pour que, par défaut, ça ouvre le tiroir des notifications alors que normalement c'est fait pour ouvrir la recherche. On va pouvoir modifier les couleurs des applications grâce à l'interface Material You qui est reprise des smartphones Pixel de Google. On va pouvoir également modifier les transitions en passant d'un écran à un autre.
Vous avez même une petite languette qui est disponible sur le côté droit de l'écran, par défaut, mais vous pouvez la déplacer, qui va vous permettre d'accéder à différents raccourcis, comme par exemple la capture d'écran, l'enregistrement de l'écran en vidéo, ou simplement des applications que vous pouvez lancer assez facilement. Et puis comme sur l'Oppo Find X5 Pro par exemple, on va également pouvoir personnaliser le mode Always On avec une petite animation que vous pouvez dessiner vous-même. Bref, on a droit à une interface qui est très riche en fonctionnalités, et en plus de ça, on a droit à un lecteur d'empreintes digitales qui est plutôt rapide et une reconnaissance faciale qui est assez efficace elle aussi. Bref, que demande le peuple? Eh bien un vrai appareil photo. Voilà ce que demande le peuple. Parce que quand on parle de smartphone haut de gamme, généralement on s'attend à une excellente qualité photo. Et pour le coup, Realme a plutôt joué la carte de l'originalité à défaut de celle de la fiabilité. Parce qu'on a certes 3 modules photo, dont 2 de 50 mégapixels, ça je vous l'ai déjà dit. En revanche, ce que je vous ai pas dit, c'est à quoi servent ces 3 modules photo. En fait, on va avoir un appareil photo grand angle de 50 mégapixels, un appareil photo fisheye de 50 mégapixels, et puis un appareil photo microscopique de 2 mégapixels. Donc pas d'ultra grand angle classique, pas non plus de téléobjectif, mais en fait 2 modules photo aux fonctionnalités qui sont ma foi plutôt gadgets. En fait, le module fisheye va bien vous permettre de prendre des photos en ultra grand angle classique, donc avec un petit zoom et puis une correction des distorsions, mais de base il est conçu pour prendre des photos de 50 mégapixels avec un champ de vision de 150 degrés. Pour le zoom, on a qu'un zoom x2 sur le capteur photo principal de 50 mégapixels, ce qui va vous permettre de prendre des clichés de 12,5 mégapixels avec une distance focale équivalent grosso modo à du 50 mm. Le mode macro sur le moment il est plutôt sympa lorsqu'on le découvre la première fois, c'est un mode microscopique parce qu'on va vraiment devoir placer l'objectif à 1 ou 2 mm de l'objet qu'on veut prendre en photo, donc vraiment ça va vous permettre de prendre des photos de très près. Le tout c'est que passer les premiers essais où vous prenez la maille de votre jean, l'écorce d'un arbre ou la peau d'orange par exemple en photo, très honnêtement vous avez très vite fait le tour. Le souci c'est que la qualité photo au global du smartphone, elle manque pas mal de naturel. On a des clichés qui sont assez fortement contrastés, et si le HDR prend la main, ce qui peut arriver de temps en temps malheureusement, on va avoir une image qui va être assez plate. Sur cette photo là par exemple que je vous montre à l'écran, on a la même luminosité sur l'immeuble que dans le ciel. Alors heureusement la cohérence colorimétrique entre les deux capteurs, puisqu'il n'y en a que 2 qui sont utilisés, elle est bel et bien là, mais malheureusement c'est ça, on a une image qui manque assez de naturel, qui fait finalement très artificielle. Et tout ça c'est particulièrement notable lorsqu'on va passer en mode cliché nocturne, puisque cette fois on va avoir des images qui vont être très saturées, et surtout on a du magenta qui va arriver sur l'image alors que il n'était pas du tout là sur la scène de base. Le mode portrait lui aussi va être complètement à la peine, et les selfies c'est pas beaucoup mieux, puisqu'encore une fois on va avoir pas mal de mal à produire des photos qui sont élégantes. Alors je vais tempérer un petit peu, les photos du Realme GT2 Pro, elles sont pas achetées, elles sont correctes, elles sont très correctes, mais le problème c'est qu'en vendant un smartphone à 750 €, Realme se lance carrément en confrontation avec le Google Pixel 6 ou avec le Samsung Galaxy S22, et ça c'est des smartphones qui sont là pour les performances en photo. Alors rassurez-vous, par exemple, les performances du Realme GT2 Pro, elles sont excellentes puisqu'on a cette fois un Snapdragon 8 Gen 1 qui est la meilleure puce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché sur Android. C'est d'ailleurs l'un des premiers smartphones du marché à en profiter, et fort heureusement c'est bien plus puissant que l'Exynos 2200 de Samsung ou la puce Tensor de chez Google. Mais la différence c'est que cette puissance qui est un peu plus faible chez Samsung ou chez Google, elle fera finalement assez peu de différence à l'usage, parce que honnêtement, qui avec un Galaxy S22 Ultra va se dire mon téléphone rame? Personne, parce qu'honnêtement il y a très peu de différence aujourd'hui entre ces différents processeurs. Alors certes il y en a un qui est plus puissant que les autres, mais vous le ressentirez pas du tout à l'utilisation. En plus de ça, le Realme GT2 Pro va proposer une autonomie qui est plutôt moyenne, avec 1 à 2 jours d'utilisation si vous avez une utilisation qui est vraiment modérée, à savoir 4 heures d'écran allumé à peu près. En revanche, il va largement compenser parce qu'il a une charge sans fil de 65 watts qui va vous permettre de recharger le smartphone de 0 à 100% en 33 minutes. Ça honnêtement c'est plutôt correct, c'est même très bien, mais ça existe déjà depuis 2 ans chez Oppo et Realme. En revanche, là où l'autonomie va décevoir, c'est que certes le smartphone il a une batterie de 5000 mAh, mais déjà 1 à 2 jours c'est finalement assez faible, et surtout on n'a pas de charge sans fil qui est embarquée sur le smartphone, et ça à 750 €, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment
vraiment une caractéristique qu'on s'attend à retrouver sur des smartphones haut de gamme en 2022. Finalement, on a un smartphone qui est plutôt solide pour du bas, du haut de gamme, mais le problème c'est qu'il va avoir du mal à lutter face aux smartphones premium, voire aux smartphones haut de gamme qui sont vendus au même prix. On l'a dit, on a un smartphone avec un appareil photo qui est plutôt moyen, on n'a pas de charge sans fil, on n'a pas d'extension de stockage, et malheureusement tout ça c'est des choses qui sont attendues par les utilisateurs qui sont prêts à mettre 750 €, 800 € ou 850 € dans un smartphone cette année. Alors certes, on a une expérience Android qui est parmi les meilleures sur le marché cette année, on a également une très bonne puissance, mais ça on va s'attendre à la retrouver tout au long de l'année 2022, et puis on va avoir une charge rapide qui va vous permettre de recharger le smartphone de 0 à 100% en 33 minutes, mais est-ce que c'est suffisant pour justifier un prix de 750 € avec les quelques défauts qu'on a mis en avant? Ça, honnêtement, c'est à vous de voir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur le test complet du Realme GT2 Pro, il est en lien dans la description, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou même Twitch par exemple, et Facebook aussi, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid.